Et c'est un artiste que nous accueillons ce soir sur ce plateau, Christian Lesquer, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez la cuisine d'un des plus célèbres palaces parisiens, le Georges V, qui vous a fixé une mission, reconquérir la 3e étoile au guide Michelin, étoile perdue en 2007. On va en parler avec vous dans un instant de cette guerre des étoiles, mais d'abord un petit détour en coulisses, là où personne ne va jamais. Lilia Melconian et Julien Pelletier vous ont suivi hier soir dans vos cuisines. Oui, exactement. On a combien de couverts ce soir? À 2 pas des Champs-Élysées, Feuilleté de truffes. voici l'un des plus grands palaces parisiens et son restaurant 2 étoiles, le 5. Objectif fixé par ses propriétaires, une 3e étoile dès 2016. Pour ce faire, ils sont allés chercher Christian Lesquer l'année dernière, un chef exigeant. Faites-moi goûter une cuillère. Il n'y a pas assez de mayonnaise, s'il vous plaît. Ces crêpes de sarrasin ne sont pas assez colorées. Tu peux les faire un peu plus colorées, s'il te plaît? Les 3 étoiles, il les a déjà obtenues ailleurs, dans d'autres restaurants. Alors ici, il sait exactement comment s'y prendre. Quand vous allez à 3 étoiles, je pense que vous avez des plats signature. Ça veut dire que vous commencez à avoir des plats où les gens reviennent pour vous. Des plats signatures qui le suivent d'un restaurant à l'autre. Comme celui-ci, inspiré de sa Bretagne natale, des langoustines aux galettes de sarrasin. C'est un produit de grande qualité. Vous vous rendez compte? Ces langoustines avec la tête. On va mettre un petit tartare de tomates, un peu d'échalote. Comme on peut manger à la campagne, on va mettre légèrement dessus. Et puis, on va mettre ces crêpes. Et voilà, c'est une recette très simple, mais qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de fraîcheur du produit. Et c'est ça la grande cuisine. Et le chef impose à ses équipes un renouvellement de sa carte en permanence, avec comme exigence la modernité et la précision. On fait beaucoup d'essais. On fait 3 heures de recherche et développement tous les jours pour essayer d'avoir les meilleurs plats, les meilleures recettes et essayer d'atteindre le but ultime et avoir le plat parfait. Le plat parfait qui leur permettra peut-être de décrocher cette 3e étoile. Verdict dans quelques semaines. Voilà, verdict début février. Christian Lesquer, votre employeur vous a vraiment fixé cette 3e étoile comme objectif? Oui, ça fait partie du rôle d'un cuisinier, surtout quand vous êtes au Four Seasons Georges V à Paris. Je pense que vous devez travailler dans l'excellence. On a tous les outils pour aller très loin. Très loin, ça veut dire qu'on vient d'avoir une cuisine qui a été refaite à neuf. Nous avons aussi un service d'exception, une salle qui est parfaite et nous avons les meilleurs produits du terroir de France. C'est à nous, le cuisinier, de bien travailler. Alors, ils ne sont pas venus vous chercher par hasard, hein, parce que vous avez déjà décroché 3 étoiles pendant 12 ans. Récemment, vous venez d'obtenir un 19 sur 20 au Go Millau. Comment on séduit les inspecteurs du Michelin? Visiblement, vous avez la recette. Je crois que ce n'est pas la recette. On fait une recette pour le client. Et je crois qu'aujourd'hui, quand je travaille ou quand je mets une recette au point, je suis comme un parfumeur. J'essaie de créer des saveurs pour que ce plat soit parfait et surtout que c'est une création, une exclusive. Oui, mais comment on se démarque des autres tables? J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, en gastronomie, tout a été fait. Hein. Je ne crois pas. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Alors, je prends mon cas, j'ai toujours pris l'habitude de faire des recherches et développement comme dans des grands groupes. Ça nous permet tous les matins, vous avez une équipe de 2 cuisiniers, on cherche une saveur, une cuisson, une manière de travailler qui n'est pas comme les autres. Et ça, en permanence, on fait ça tous les jours. C'est quoi les tendances, par exemple, de 2016? Vous les connaissez déjà? Alors, je m'inspire, non, je ne les connais pas, mais on va les inscrire. Vous n'allez pas me les donner, de toute façon. Non, on va les inscrire, mais ça peut être des tendances qu'on peut trouver dans la rue, c'est des tendances qu'on peut trouver dans la mode, dans les réseaux sociaux, parce que je me suis mis aussi dans les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passait. Parce que pendant 12 ans, j'avais 3 étoiles, mais personne ne le savait, et je décide de le faire savoir. Alors, la simplicité, la qualité des produits, vous en parliez tout à l'heure dans ce reportage, c'est le secret de la réussite, même au plus haut niveau. Où est-ce que vous vous fournissez, par exemple? Dans tout le terroir français, finalement. Je crois qu'on va chercher, on va dire, nos poissons en Bretagne, mais on peut, parce que je suis breton, j'ai beaucoup de chance, mais on peut aller aussi chercher vers l'Espagne, vers Biarritz, vers là où, dans les ports de pêche, on va chercher nos truffes ou partout en France. On va dire la France est vraiment un grand terroir de bons produits avec des bons agriculteurs qui travaillent pour nous. Ça peut paraître surprenant, on s'attendait à avoir des truffes dans tous vos plats, et là on a vu des
des crevettes, j'allais dire, pas tout à fait, mais des langoustines. Et je crois que votre plat signature, c'est carrément une soupe à l'oignon. Oui, parce que lorsque je suis arrivé justement dans ce lieu qui m'a beaucoup impressionné, je me dis mais pourquoi je ne mangerais pas une soupe à l'oignon? Parce que la tradition dans les palaces, on mangeait toujours des consommés ou des gratinés à l'oignon. Et je revisitais justement la gratinée à l'oignon. Et je prends un autre exemple, on sert des spaghettis au jambon que vous avez vu mon assistant présenter tout simplement. Et je crois la grande cuisine, c'est aussi des petits produits avec des saveurs bien identiques d'un chef. Quand vous travaillez, vous allez jeter un coup d'œil en salle pour voir s'il n'y a pas un représentant du guide Michelin qui est là? Je crois que tous les clients sont le guide Michelin finalement. Il n'y a pas un client qui n'est pas un Michelin, un inspecteur du guide Michelin. Je crois qu'il faut arrêter. Je crois que si les clients sont contents, tout vient en même temps. Christian, jeudi, c'est réveillon, une soirée particulière, hein, bien sûr, pour un chef. Que vont manger les clients du 5 ? Alors, je ne vais pas vous raconter ce qu'on va manger. Ça va être un menu de gala, finalement, où tout le terroir de France est venu à nous, les meilleurs produits, et ce sera fait en 10 services, il y aura 10 petits plats. Mais par contre, je peux vous donner un petit exemple de recette que vous pouvez faire à la maison, qui va être très simple. Pour le 31, allez-y. Allez, 31. Je note. Un petit velouté de châtaigne ou de marron, vous mettez quelques copeaux de parmesan, ou alors de la truffe, et vous avez la première entrée qui peut être faite. C'est complet jeudi soir ? Ah, bien sûr. Oui, on a de la chance parce que nous sommes dans un lieu où on vient passer une fête, où il y a de la musique, où il y a une ambiance. Parce qu'un restaurant, au-delà de l'assiette, il faut qu'elle soit excellente, mais aussi il faut qu'il y ait une ambiance. Et je crois que dans ces palaces, ce soir-là, il y a une ambiance. Je vous embête une dernière fois avec votre 3e étoile. Le résultat, c'est dans un mois. C'est quoi la différence entre 2 étoiles comme vous aujourd'hui et la 3e étoile que vous attendez? Qu'est-ce qui va faire la différence? Si vous me permettez, je préfère revenir au mois de février pour vous expliquer. Vous pensez que vous allez la voir? Je ne sais pas. Vous savez, je suis breton. J'ai toujours peur d'être repris par la mer. Alors, on va en parler au mois de février. Voilà, Christian Le Square. Un restaurant 3 étoiles, c'est un restaurant où les chefs ont des plats signatures. Eh ben, on reviendra vous voir en tout cas si vous avez cette 3e étoile. Merci beaucoup Christian. Bon. Christian Lesquer, chef du restaurant le Georges V à Paris, et donc le résultat des étoiles du guide Michelin début février 2016. Voilà, c'est la fin.